Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des secrets digital avec Monsieur Jaurès. Je suis formateur, expert et consultant en marketing digital et aujourd'hui nous allons parler du design graphique et de l'infographie 2.0. Aujourd'hui nous allons explorer les fondamentaux essentiels pour créer des visuels percutants et professionnels. Dans un monde où l'image est reine, il est crucial de maîtriser les aspects clés du design graphique pour se démarquer efficacement. Cependant, même les professionnels les plus expérimentés peuvent parfois glisser sur des erreurs simples mais qui coûtent très cher. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons passer en revue 10 erreurs à éviter absolument lors de la création d'infographies et de design graphique. On y va maintenant. On y va donc, les 10 erreurs à ne pas commettre en infographie. Donc vous voyez, je sors les grands moyens pour vous. Toujours des PowerPoint de qualité pour vous présenter du contenu d'exception. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour nous encourager. Introduction. Pour promouvoir efficacement votre marque, il est indispensable de créer des visuels attractifs et percutants, que ce soit pour votre marketing digital ou physique. La qualité de votre design est un critère particulièrement important pour assurer l'efficacité de vos supports de communication. Donc avec une infographie, vous avez de nombreux atouts dans votre manche. Donc l'infographie vous permet de condenser l'information, ce qui veut dire qu'un message qui est long, un message qui est volumineux, on peut le faire passer rapidement et de façon très courte grâce à l'infographie. L'infographie est aussi facile à être partagée sur les réseaux sociaux. Donc avec une belle image ou une bonne petite vidéo, je peux partager mon contenu sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Devenir viral et avoir un retentissement qui est plus grand qu'un simple texte. Elle est aisée à lire. Donc une infographie bien faite, bien présentée, est facile à lire, intéressante et permet aux gens de pouvoir comprendre et lire votre message. Cependant, une infographie doit respecter une certaine charte et suivre certaines règles qu'on va voir ensemble. Donc ici, voici rapidement une liste de quelques erreurs à éviter lors de sa création graphique. L'erreur numéro 1, ne pas avoir de titre et un fil conducteur cohérent à son visuel. C'est un très grand problème. Donc pour transmettre un message clair et se démarquer, surtout sur les réseaux sociaux où la concurrence est rude, il est important de réfléchir soigneusement aux informations à mettre en avant dans nos créations visuelles. En effet, il est similaire à une histoire. Donc un visuel est similaire à une histoire. Avec on raconte un conte, avec on raconte une histoire, un storytelling, c'est aussi comme ça qu'on doit concevoir nos visuels. Donc il doit avoir une introduction, un développement et une conclusion. Donc elle doit avoir un objectif clair aussi, un début, une fin et surtout un concept clair. Vous devriez être capable de résumer votre infographie en une seule phrase, ce qu'on appelle le titre. Donc il faut avoir un titre à son visuel, c'est important. Un visuel sans titre est un visuel qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de vision, qui n'a pas de direction. C'est le titre qui va captiver les gens. C'est le titre qui va intéresser les gens. Et grâce au titre, les gens vont venir voir la vidéo et vont voir l'image et voir les autres contenus. Donc c'est important d'avoir un titre captivant, un titre attrayant. Il est toujours essentiel de mettre en avant les éléments les plus importants et percutants en jouant notamment sur la taille, la graisse du texte, etc. Donc il faut se structurer son visuel. Voilà, rendre ce qui est important bien visible grâce à la taille, mettre en gras, etc. Et aussi les couleurs. Une page bien ordonnée apaise le cerveau, le rendant ainsi plus disposé à la lire dans son intégralité. Donc, si c'est bien fait, c'est bien ordonné, c'est plus facile pour les gens de lire et d'en prendre connaissance. Donc ici, à ne pas faire et à faire. Vous avez dit que c'est la qualité ici. On a même des exemples pour vous montrer un peu ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, s'il vous plaît, donnez un peu de crédit à ce qu'on fait pour vous. Donc d'abord ici, on a un visuel qui est mal ordonné. Voilà. Toutes les informations ont aussi la même taille. Il n'y a pas de structure. Voilà. Les trucs sont mal positionnés. Ça dépasse ici, etc. Alors que là, on a ici un titre d'abord qui est là. Obtenez 3 bourses d'études pour le Canada. Là, on a un titre ici en bien grand. Et ici, on a les différentes informations qui sont là. 1, 2, 3. On peut dire que c'est un peu confus, c'est un peu serré, mais il y a beaucoup d'informations. Mais néanmoins, c'est structuré.
Voilà, on sait qu'ici, on a le titre, on sait qu'ici, on a les détails, on sait que là, on a les grands points, 1, 2, 3, et en bas, on a le contact. Donc, c'est bien organisé, c'est bien structuré, c'est bien défini, en fait. Là, on a le visuel qui est là. Donc, tout n'est pas confus, tout n'est pas écrit comme ça, placé sur un fond. Voilà, il faut structurer son visuel, c'est important. Ensuite, ici, ne pas respecter l'harmonie des couleurs. Donc, pour que ton message soit clair, soit cohérent, il faut des couleurs bien harmonisées, bien définies, bien structurées. Sinon, ce sera l'anarchie des couleurs et ton vidéo va devenir illisible. Ce sera même pas beau pour les yeux. Donc, les recommandé, c'est limiter à une palette de 2 à 3 couleurs afin que votre infographie ne provoque pas de surcharge visuelle pour le lecteur. Cela vous aidera à obtenir une cohérence visuelle dans votre communication, ce qui rendra votre marque plus attrayante et professionnelle. De plus, cela vous rendra plus identifiable grâce à un code couleur qui vous est propre. Donc, il vous faut un code couleur pour votre marque, pour votre entreprise. Il vous faut ce qu'on appelle une identité visuelle. Donc, sans ça, c'est vraiment difficile de vous screener, c'est vraiment difficile de vous identifier en ligne. Donc, si vous êtes intéressé, signalez dans les commentaires. Je vais faire une vidéo spécialement sur comment se concevoir une charte graphique et une identité visuelle de A à Z pour son entreprise, qu'elle soit en ligne ou même de façon physique. Donc, enfin, suivant cette approche, vous pourrez gagner du temps dans la position de contenu. Donc, si vous avez une charte graphique qui est bien définie, avec des couleurs, un code couleur, en avec les codes couleurs, pour aller suivre la vidéo dessus, qui est bien définie, qui est bien connue, vous pourrez facilement reproduire des visuels de qualité, alors, qui respectent votre charte graphique et votre identité visuelle. Sinon, chaque visuel, vous allez devoir chercher des couleurs, vous allez devoir chercher des palettes de couleurs, etc. Ça sera compliqué pour vous. Donc, il faut simplifier la vie. Et surtout, se mettre à la place de son audience. Il faut que le visuel soit vraiment facile pour eux à lire et à interpréter. Donc, ici, il y a les exemples qui sont là. À ne pas faire toujours et à faire. Là, ici, à ne pas faire. On voit ici qu'il y a trop de couleurs. À trop vouloir bien faire, on fait mal. À trop vouloir mettre des choses. Finalement, on n'a rien. Donc ici, on a ce visuel-là, voilà, qui est là, qui n'est pas cohérent, qui n'est pas structuré, avec des couleurs, des pointillés, ici, arc-en-ciel, là, arc-en-ciel. C'est vrai que tu es le créateur visuel, mais au moins, cette structure, c'est important. Et là, on a un autre visuel qui est là, qui est bien fait. Ici, on a le contact. On a le logo, on a les couleurs qui sont là, les couleurs bleues pour le fond, et la couleur orange. Voilà, c'est vrai que c'est pas parfait, mais c'est bien structuré au niveau des couleurs néanmoins. Donc, on a les couleurs blanches et bleues pour les designs et les fonds, et l'orange pour le texte. Donc, tout est une cohérence visuelle. Voilà, et les couleurs vont avec le logo et l'activité de l'entreprise. Donc, c'est important pour vous d'avoir une palette de couleurs propres et de pouvoir les reconduire facilement en les harmonisant un peu comme ça sur vos différentes créations. Troisième erreur à éviter en infographie, ne pas vérifier l'alignement de ces visuels. C'est une erreur assez courante qu'on peut éviter facilement. Pour le lecteur, tomber sur un visuel mal aligné, ça fait un peu l'effet d'une pièce mal rangée. Il faut se mettre toujours à la place de son audience. Comme ça, comment j'ai fait mes visuels, généralement, c'est comme ça que j'ai fait. Il faut que le visuel soit le plus cohérent possible, le plus lisible possible, le plus facile possible et le plus beau possible. Pour que les personnes qui tombent dessus puissent avoir envie de le regarder. Et lorsqu'ils ont envie maintenant, ils puissent pouvoir lire ça de façon aisée. Donc, c'est important de pouvoir bien aligner ces éléments. Ça permet de faire plus cohérent, plus structuré, plus organisé, plus professionnel. Donc, lorsque ce n'est pas fait, ça perturbe la lisibilité et ça va nuire à votre image de marque. Ça fait un peu négligé. Donc, ici, il faut mettre en place ces visuels de façon cohérente, c'est bien. Mais aussi, il faut s'appuyer sur une grille très précise avec des règles et des repères notamment. Donc, pour placer vos éléments de manière équilibrée au fur et à mesure de la construction de votre image, afin de ne pas déborder sur d'autres zones de visuel. L'essentiel est de veiller à ce que l'ensemble paraisse cohérent, harmonieux, en utilisant un espacement régulier entre les sections en tête et corps de texte. Donc là, toujours des exemples, ici, à faire, à ne pas faire. Là, c'est un visuel qui n'est pas mauvais, voilà, mais il y a plein d'incohérences. Voilà, ça fait, quand tu vois ça de loin, tu dis ça comme ça, ça fait comme si c'était fait par un amateur, par un enfant. Et ça donne vraiment pas envie de lire. Par contre, là, on voit que c'est vraiment bien espacé, bien structuré. Là, tout est bien ordonné, bien placé. Ça donne même plus envie de lire pour moi. Donc, c'est pas pour vous, allez me dire dans les commentaires. Peut-être que c'est un avis personnel, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites aussi. Donc ici, on voit la différence. Là, les polices même sont différentes. Les tailles des polices sont différentes.
Là, l'alignement au niveau des chiffres ici, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 qui est gros. Après 6 c'est petit. Après 4, ça comme si c'est quelqu'un qui n'a pas envie de travailler. Quand on fait un travail, il faut se dire que ça sera vu par le président des États-Unis. Moi, quand je fais mon travail, c'est comme ça que je le dis. Ça sera vu par le président des États-Unis. Ça sera vu par Jeff Bezos. Ça sera vu par Mark Zuckerberg. Donc ici, il faut se dire que des personnes importantes peuvent voir ce travail-là. Ça peut les intriguer, ça peut les toucher. Et derrière, ils vont me contacter pour avoir plus d'informations, pour avoir besoin de mes services. Donc, on ne sait pas qui va voir le visuel. Donc, lorsque je fais comme ça, là, je m'en fous. Je me ferme des portes, simplement. Alors qu'ici, là, on voit que le titre même de la police n'est pas trop ça par rapport au visuel. Et là, surtout, l'alignement ici, on a d'autres qui sont grands, d'autres dépassent. Donc, c'est vraiment pas harmonisé. Alors que là, c'est différent. Objectif ici, ça rend à ce que ça ait la même longueur avec module. Ici, ça c'est ce qui prend le plus de temps dans le travail. Lorsque tu es infographe, tu es créateur visuel. Ici, pour aligner les éléments, qu'on ait une bonne cohérence au niveau des dimensions, au niveau des tailles, pour avoir tout ça de la même taille. Voilà, c'est un travail qui prend beaucoup de temps. C'est important de le faire. Là, si on a 1, on a 2. Le sec, même taille, la même police. Voilà. Et là, c'est structuré. Ça donne envie. Quand tu vois ça du coup d'œil, tu te dis, ah, mais de quoi ça parle? Ça te donne envie de lire le reste parce que c'est lisible, c'est cohérent, c'est espacé. Donc c'est important pour vous aussi de faire vos visuels comme ça. L'élément qui est là doit être le même, la même taille. Ici, la même taille. Voilà. Le texte ici, en noir, ne dépasse pas pour venir ici. Atelier, on s'arrête à ce qu'il soit sur sa partie en blanc. Il ne faut pas commencer en orange pour aller terminer ici. Donc c'est important de structurer comme ça son visuel. Quatrième erreur à ne pas commettre en infographie. Trop concentrer ses textes au même endroit. Moins il y a de mots, mieux c'est. Sinon, votre document ressemblera simplement à un article imprimé avec des couleurs et des formes rigolotes. L'ère dans laquelle nous vivons exige de faire circuler l'information à vitesse grand V, comme en témoigne la viralité et la popularité des réseaux sociaux tels que Snapchat ou TikTok. En ce moment-là, dans l'ère où on est, il faut que les informations soient rapides, soient facilement lisibles, comme j'ai dit. Donc les gens n'ont pas le temps, n'ont pas votre temps de prendre une minute pour essayer de lire ce que vous avez écrit qui n'est pas bien visible. Ils n'ont pas ce temps-là. Donc si tes informations ne sont pas bien mises, que tes textes ne sont pas espacés, ou tu es concentré, c'est lisible, ils vont rapidement passer aux choses en moins de 2 secondes. Tu dis, bon, tu fais des bons visuels, je communique en ligne, mais je n'ai pas de clients, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais tes visuels sont illisibles. Comment est-ce qu'on peut te contacter pour des services ou pour quelque chose? Donc rendre ces visuels lisibles, c'est le plus important. Donc ici, il y a des visuels par exemple qui sont là. Je vais vous montrer ici. Là, ici, ce visuel-là, on a plusieurs informations à faire passer. Mais tout est concentré ici. Alors que là, on a un espace vide. Ici, c'est vide. Là, c'est vide. Et là, c'est vide. Par contre, toute l'écriture est là. Et là, ici, on a une écriture bleue sur fond bleu. C'est pas visible. Là, tout est collé, tout est serré. C'est pas beau. C'est pas très. Il faut prendre vraiment le temps de organiser son visuel, comme on l'a vu. Et surtout de le rendre lisible. Là, ici, on crée des zones de test là. Pour partager d'autres détails. Voilà, si là, c'est structuré dans la partie principale. La zone de test ici. Ici, la zone de test ici aussi différente pour d'autres informations, d'autres détails. Donc, c'est important de pouvoir organiser comme ça son visuel. Voilà, ici, on a le titre qui est là. On a quelques designs ici. Là, ici, on a les détails principaux. Là, on a les contacts en haut là. Et d'autres informations par zone. Mais tout n'est pas serré ici. Et tout n'est pas concentré au même endroit. Donc, si on a beaucoup de choses à dire, on n'est pas obligé de tout mettre comme information dans le visuel. Il faut pouvoir les résumer en des points clés, en des phrases ou mots-clés. Et ensuite, ceux qui sont intéressés, vous contacteront pour avoir les détails. Sinon, tout ne peut pas être présent comme ça dans le visuel. C'est pas cohérent, c'est pas beau, c'est pas bien. Donc, ne faites plus cette erreur-là, s'il vous plaît. Erreur numéro 5, ne pas bien utiliser les espaces disponibles sur le visuel. Donc, il est important aussi d'espacer vos visuels pour les rendre lisibles lorsqu'il y a plusieurs informations à afficher. Il est crucial de ne pas surcharger vos créations en multipliant les éléments. Donc, il ne faut pas ici tout coller au même endroit n'importe comment. Donc, on l'a vu précédemment, c'est aussi dans cette même veine-là. Il faut l'espacer et bien l'espacer. Voilà. Donc, lorsqu'on a l'espace disponible aussi, il ne faut pas resserrer plusieurs éléments et laisser beaucoup d'espace ailleurs. Donc, pour créer des visuels agréables, l'essentiel de comprendre que les espaces blancs sont primordiaux car ils offrent une zone de repos pour le regard. Là, ici, à ce visuel-là, qui n'a pas de structure, voilà, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais on voit que c'est difficile. Il faut pouvoir bien regarder pour comprendre ce qui se passe.
Donc là, quand on voit l'image, la première page ici, là c'est un dépliant à 3 volets que j'ai fait pour une entreprise. Ici, on voit que déjà avec ça, on a l'information. Et là, c'est structuré. Ici, on a la partie de contact. Ça ne dépasse pas pour venir ici. Donc c'est que tout ce qui est là, c'est la partie contact. À propos de nous, alors, le texte qui est là, qui est sur la partie jaune là, et ça ne dépasse pas aussi pour aller ici ni ici. Tout est là. On s'arrange à ce que tout soit là. Si c'est beaucoup de textes, on va essayer de regrouper ou bien de résumer. Avantage, c'est ici bien structuré comme elle a dit là, avec les icônes. Voilà, espacement régulier partout. La même taille, la même position. Donc là, c'est bien espacé, même pour les tests ici, le bâtiment et travaux publics, c'est là, on essaie de laisser quelques espaces ici. Même s'il y a beaucoup d'informations, c'est vrai, mais au moins, on s'arrange à ce qu'il y ait une cohérence, que ce soit lisible et que ce soit espacé quand même. Voilà, donc à vous aussi de suivre ces conseils-là pour pouvoir vraiment créer des visuels d'exception. Donc, il y a 10 erreurs. On ne peut pas voir les 10 erreurs en une vidéo, sinon ça sera trop longue. Donc, on va voir les autres erreurs dans une prochaine vidéo. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on atteigne les 50 j'aime sur cette vidéo. Donc, une fois qu'on a atteint le chiffre des 50 j'aime sur cette vidéo, je fais la seconde partie avec les 5 autres conseils plus un conseil bonus qui va vraiment vous aider. Donc, il faut pouvoir liker la vidéo, s'abonner et dites-nous en commentaire si vous voulez la deuxième partie ou non. Si vous n'êtes pas intéressé, on va faire d'autres vidéos. Vous pouvez nous poser les sujets que vous voulez en commentaire pour qu'on fasse des vidéos dessus. Donc nous sommes là actuellement pour accélérer vraiment sur les vidéos et vous proposer du contenu de qualité sur le digital et les conseils comme ceci là pour pouvoir vous aider à structurer, organiser votre communication et votre marketing sur les réseaux sociaux et sur le digital en général. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo là. Abonnez-vous, likez et à la prochaine pour la suite des 5 prochaines astuces et erreurs à ne pas faire en infographie.